Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu as pu le voir, c'est une vidéo qui dure plus de 18 minutes. Donc je compte vraiment sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu puisque j'ai passé ma journée à ne rien louper et à tout mettre dans cette vidéo. Donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Bref, je vous laisse avec l'actu. Un petit extra au début, tiens. Donc en fait, je vous explique, je suis la belle-sœur de Diams, elle est mariée avec mon grand frère et je suis aussi l'ex-femme de Mala 9 de I, avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc là, si je me suis déclenchée, c'est parce que j'ai vu la photo que Booba il a pu mettre sur ma belle-sœur. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon premier jour du week-end, t'as capté, c'est la petite vidéo actu du samedi et j'espère que t'es bien installé. Si jamais t'as à manger, t'as à boire, voilà, au moins t'as pas à bouger. C'est parti pour une petite vidéo actu du samedi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer cette petite actualité du samedi, on va parler de Aya Nakamura. Puisqu'en gros, il y a Aya Nakamura qui est étudiée pour la première fois à l'université. À l'université de Rennes, ils ont organisé ce mercredi un colloque sur la chanteuse franco-malienne devenue en quelques années un phénomène mondial. Et c'est justement un article qui a été publié par Le Parisien. Et c'est vrai qu'avec son passage en plus de ça au JO, tu vois, qui a été regardé mondialement, c'est vrai que voilà, tu vois, ça a pris de l'ampleur de ouf. Et il n'y a pas que elle, on a pu voir Rimka, etc. Il y a vraiment beaucoup de personnes là-bas qui ont pris de l'ampleur grâce au JO, puisque c'était regardé vraiment mondialement. Mais il n'y a pas que ça, elle était déjà connue avant ça, t'as capté. Et là, elle est étudiée pour la première fois à l'université. Après Beyoncé, c'est une dinguerie. Vraiment, respect à elle. Ensuite, je viens de tomber sur un tweet qui a été publié par Kunta Kinte. Et en gros, ça parle de Mac Taylor. Puisqu'il y a Mac Taylor qui a reporté son concert à l'Olympia, qui avait lieu normalement ce 5 octobre. Il l'a reporté. En gros, ça a été annulé et reporté. On peut voir qu'il a dit. Chers fans, nous vous informons avec regret que le concert de Mac Taylor prévu ce samedi 5 octobre 2024 est annulé et reporté à une date ultérieure. Cette décision n'a pas été prise à la légère et nous nous excusons pour le désagrément occasionné. Nous travaillons actuellement à fixer une nouvelle date et vous tiendrons informés dès que possible. Merci de votre compréhension et de votre soutien indéfectible. Et c'est un message qui a été republié par Kunta Kinte. Donc ouais, je tenais à vous en parler. En gros, le concert qui était prévu aujourd'hui, il a été reporté. Ensuite, il y a Sosomanes qui va faire un nouveau format avec un détecteur de mensonges. Et il va inviter des rappeurs et les faire passer un vrai détecteur de mensonges sur ce qu'ils ont dit dans leur texte, tu vois, et interview, pour savoir si c'est vrai ou faux. Et il a annoncé qu'il sera le premier à passer le test. Et là, il a mis une vidéo où en gros, il vient de trouver le détecteur de mensonges. Donc le format, il va arriver. Et je trouve que ouais, c'est un format qui va être lourd. J'ai hâte de voir ça. Les gars, j'ai une très bonne nouvelle, les frérots. J'ai trouvé le détecteur de mensonges. Ça y est, c'est bon. J'ai demandé à Kameto. Au côté, il m'a répondu. Il m'a donné le numéro du mec. Ça y est, Sosomanes, détecteur de mensonges, sur ma chaîne Twitch. Prévenez tous les rappeurs que je veux que tout le monde le fasse. Hein. Maintenant, je veux que tout le monde le fasse. Hein. Je vais être le premier. On va reprendre vos textes, vos interviews. Comme j'ai vu qu'ils l'ont fait aux Z-Event, je lui ai envoyé un petit DM. Et le browser, il m'a répondu. C'est juste pour tester la véracité des textes ou des questions plus personnelles. Alors c'est simple, l'émission se déroulera en 3 axes. Le premier axe sera revenons sur les lyrics. On prendra 10 questions de mes lyrics. Deuxième axe, ça va être revenons sur les interviews. On va prendre 10 moments des interviews de ma carrière. Et ensuite, troisième axe, c'est la déposition. Je réponds à 10 de vos questions. Ça va faire 30 questions à peu près, les gars. Tout en live, comme ça, il n'y a pas de montage YouTube. Moi, je pense que déjà, de une, il y a moyen de rigoler. Je vais être un rappeur, je vais être le premier à le faire. Et surtout, je vais être un rappeur qui est souvent décrit comme il ment pas. Et là, on va fermer le livre, on va clore le débat. Ensuite l'équipe, on va parler de l'affaire de PDG, puisqu'en gros, il y a vraiment beaucoup de dingueries qui ressortent tous les jours. Et là, il y a la famille de Tupac qui a engagé un avocat pour enquêter sur un possible lien entre Gigi et le meurtre de Tupac. En gros, il y a des rumeurs qui disent comme quoi ça serait Gigi qui a demandé à tuer Tupac en fait, tu vois, qui aurait engagé quelqu'un ou qui l'aurait même tué lui-même. Et c'est une rumeur qui tourne depuis plusieurs années déjà. Et là, il y a un autre tweet qui parle de Usher. En gros, il y a P. Diddy qui aura agressé sexuellement Usher lorsqu'il n'était qu'un enfant et l'aurait fait saigner des fesses, ce qui l'aurait conduit à être hospitalisé, révèle Jen Gill, l'ancien garde du corps de Diddy. En gros,
c'est l'ancien garde du corps de PDG qui a déclaré ça, tu vois. C'est une dinguerie. Et à mon avis, il y a d'autres trucs qui vont ressortir, on va être choqués. Mais là, déjà ça, moi personnellement, je m'y attendais pas, tu vois. Je l'ai vu hier et je tenais à en parler dans cette vidéo parce que c'est une dinguerie. J'ai grandi avec des sons de Usher et même des sons de PDG et des sons de Tupac, etc. Mais voilà, là, j'étais pas encore, voilà, t'as capté, j'étais encore vraiment jeune. Mais les sons de Usher, et voilà, Chris Brown, etc., c'est des sons de mon époque, donc ouais, c'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Metz qui a mis un message en story et il y a des personnes qui pensent qu'il a piqué la crime. Ça a été repartagé par Kunta Kinte, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit « Combien de traîtres on a aidé ?» 3 petits points. Hashtag Boston George. Et en gros, c'est les 10 sons de la crime les plus streamés sur Spotify, tu vois. Donc c'est vraiment visé pour la crime. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisqu'il y a Booba qui a laissé un message à Gims. En gros, il a reçu la plainte chez lui. On peut voir qu'il a dit « Gims, j'ai bien reçu la plainte de Demba, Dante, à Miami. C'est de double plainte, attaque multi-alme. Let's go !» Et il a mis un emoji mort de rire. Hashtag Dolce Camara. Et en gros, il a mis un montage de Cartman dans South Park qui chantait la musique de Booba, tu vois, le moment où il clash Demdem. Et juste après, il a laissé un message à Rof. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu hier, le passage de la fille sur l'émission de la Malle, qui disait comme quoi il y avait des rappeurs français qui se sont fait filmer dans les soirées de PDG. Et on peut voir que Booba il a dit les sources journalistiques de Rof. Et il a mis un emoji mort de rire. Et il a mis plusieurs publications. Et en gros, on peut voir que c'est l'Instagram justement de la femme qui a pris la parole sur le plateau de la Malle. Et en gros, c'est une personne qui travaille dans l'émission, t'as capté. Et cette personne-là, elle faisait des vidéos X, etc. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont sortis, c'est vraiment bizarre. Et juste après, il y a Rof qui a laissé plusieurs messages en story que Booba, il a remis lui-même dans sa story. En gros, Rof, il avait dit non, il n'y a pas de polémique. Arrêtez vos conneries. Je sais que vous avez mal dans votre petite rédaction de Bobo Pro B2Boob. Mais c'est réel là. La fille parle français. Elle lui décroche plus le téléphone. Il est comme un ouf. Il s'est fait partouzer par tous les trous par Gigi. Et ses invités. Huilé, sous GHB. C'est le principe de la fête. Il a eu tous ses feats après. Promotion, canapé, c'est la facilité. Et il a mis des emojis morts de rire. Et en gros, c'est un article qui disait que comme quoi Rof il ressortait une polémique sur Booba, tu vois, par rapport à Gigi. Et c'est ce qu'on a vu hier. Et juste après, Rof il a dit des menaces, des pressions par DM, laisse-la tranquille. T'es loyal avec qui toi? T'as clashé et trahi tout le monde. Bref, Gigi t'a fourré sale et tu t'es fait tourner. Le passé, tu peux pas le nier. Le passé t'a rattrapé. Et il a mis des emojis morts de rire. Et en gros, Booba, il les a remis en story. Et juste après, il a dit ancien tapin de clips de rap français, je vous laisse trouver dans quel clip. 3 petits points. Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, il a mis des messages privés qu'il a reçus de la part justement de cette femme. Et c'est des messages récents, tu vois, de cette année. On peut voir que ça date de mai, juin, juillet, etc. Et en gros, elle répondait à Booba, il n'y avait pas de clash, t'as capté. Et ouais, elle avait même clashé Julien Biouz. Et juste après, il a même mis un magazine qui date de plusieurs années. Et c'est un magazine où on peut voir qu'il y a Booba dessus. Et en gros, sur la photo, il y a justement la femme en question. Et il a écrit « Elle est bien installée ». Et il l'a identifié. Et juste après, il a mis une photo de Jams qui était présente dans une soirée de Gigi. Et en gros, il a écrit « Mélanie and the Queen ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et on peut voir que c'est un tweet qui a pas plu aux gens, tu vois. Il y a plus de 1000 commentaires. Et il y a une personne, par exemple, qui a dit « T'es vraiment la merde humaine que tu penses être. Elle s'est rangée. Elle porte le hijab. T'es là à nous montrer ses jambes. Sale merde. » Et c'est un message parmi tant d'autres, tu vois. Et il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ces publications. Et en parlant de ça, il y a justement Rof qui a laissé un message, un long message. Mais juste avant, il a laissé un autre message et c'est encore une fois par rapport à ce qu'on a vu. On peut voir qu'il a dit « Une énorme pensée pour le Hugues de Boulogne, victime de Gigi, partousé sous GHB, c'est réel. Ce rappeur français qui a perdu son pucelage au bois de Boulogne a probablement subi un traumatisme.
D'abord consentant pour percer dans sa carrière musicale, obtenir par la grâce de Gigi et ses promotions canapé des featuring avec Cassie, Akon, Ryan Leslie, Rick Ross, il s'est mis à se droguer et se laisser fourrer par tous les trous, selon la seule témoin. Le tout filmé. Peut-être que les images sortiront un jour, qui sait. Missa Mal, témoin de cette sombre soirée de débauche, assure qu'elle l'a vu subir toutes les pénétrations possibles. Il dément pas, il fait le sourd et muet, car il craint qu'elle lui fasse un bordel, sans précédent. La vérité sort enfin des escaliers, et Ellie se retrouve bloquée dans l'ascenseur au 666e étage. Absolument et historiquement honteux. Sa pseudo-street cred que personne n'a jamais cru vole en éclats. Éhonté et traumatisé, après ces fameuses soirées freak-off, il s'est renfermé sur lui-même et a dû se réfugier sur Twitter et Instagram. La suite, vous la connaissez. Cyberharcèlement, alcool, drogue, CBD, jusqu'à reproduire le même schéma qu'il a subi sur des transsexuels et des mineurs en France et au Sénégal, jouant de sa notoriété. Des années que l'on parle de ces élites et de leurs pratiques de pervers narcissiques sataniques, toujours à nous accuser de complotisme, jusqu'à ce que Epstein ou Gigi soient mis dans la lumière et prouvent que l'on dit vrai. C'est un sujet sérieux et il est prouvé que les victimes de ce genre d'horreur sont plus propices à les reproduire une fois adultes. Brisons la chaîne, empêchons les Gigi de se reproduire via ce cycle infernal. Et force à la famille de ce pauvre jeune homme et à tous ceux qui le soutiennent. Je n'ose imaginer les lignes d'horreur, plaisir, qu'il a passé à crier entre les mains de Gigi, comme Meek Mill. Les traumatismes transforment les victimes en bourreaux, qui n'hésitent pas à reproduire les harcèlements et maltraitances psychologiques sur leur proie, via les réseaux. Comment un rappeur, qui s'est fait appeler le Duc, ou plutôt le Huc de Boulogne, qui a bâti sa carrière de 25 ans en se donnant l'image d'un gangster, un gros dur, un thug, un bonhomme, 92 Easy, ou plutôt 92 Easy, qui a humilié H24 les artistes, leurs femmes, leurs mères de famille, leurs parents, leurs œuvres, s'amusant à salir et briser des gens, etc., peut accepter de baisser son froc au sens propre et se faire chevaucher en public par le mania du rap US, PDG et ses invités. C'est le fourreil. Et qu'il soit homo, c'est sa vie. On n'est pas homophobe ici. Non. Mais avouez qu'après toutes les humiliations qu'il a fait subir aux gens depuis tant d'années, alors qu'il traîne plus de casseroles que toutes les cuisines du monde entier, et que ses dossiers sont tellement salaces que je pourrais même pas les toucher avec un bâton, c'est qu'il a un sérieux problème d'ordre psychiatrique. Il veut pas se regarder dans un miroir. Il doit tellement se dégoûter de lui-même qu'il fait un transfert et le fait payer aux autres. Il prend toujours les devants et se dépêche d'accuser les autres de tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait secrètement. Affaire à suivre. 3 petits points. Et c'est le message de Rof, juste avant de voir, à mon avis, le message de Booba pour Jams, tu vois. Puisque juste après, il a répondu à ça avec un long message qui a pas mal tourné. On peut voir qu'il a dit. Ellie, écoute bien, Jams s'est repentie, elle a tout arrêté, elle a sa famille, ses enfants, elle est en paix. J'ai pris le soin de la flouter sur ton énième tweet de lâche misogyne, pour respecter son image, sa foi et son mari. Tes 2 neurones ne calculent même pas le mal qui peut être fait à ses proches, avec ton attaque irrespectueuse. Tellement t'as baigné dans les pires saletés avec tes œufs, et tu ne différencies plus le bien du mal. Tu viens la traîner dans ta propre boue, pour ne pas dire tes excréments, et essayer d'inverser les rôles, alors qu'elle t'a strictement rien fait, et qu'elle a rien demandé à personne. Quand on dit que t'as un sérieux problème avec les femmes, tu les détestes à ce point, cela signifie que tu as un problème d'affection avec ta mère. Faudra consulter. Quand on dit que t'as aucune forme d'existence, à part en essayant de salir ceux et celles auxquels t'arrives pas à la cheville, 3 petits points. Tu n'as aucun respect pour personne. C'est exactement la même phrase qu'a dit Denzel Washington à Gigi en quittant sa soirée, qui partait en orgie, comme tu as vécu par tous les orifices. Tu es le Gigi français. À la Denzel, il n'y a aucun hasard. Et Ellie, c'est ton entrefesse à toi que tout le monde pointe du dos aujourd'hui. C'est bien toi qui es derrière Gigi en position groupie Will Johnson. Arrête d'essayer de faire diversion en t'attaquant à un tel ou un tel. Ça marche plus. Dément les révélations explosives. Et ose clasher Missa Mal, ton ancienne pote, qui a fait la couverture magazine et clip avec toi, qui te décroche plus au téléphone sur WhatsApp, et qui t'a vu te faire fourrer l'arrière-train avec la bouche full chibre. Vas-y, clash, qu'on rigole. Tu la traites de traite comme Kena Samet pour son feat avec Maes. Déjà, on dit traîtresse, au féminin, mais comme tu vois tout le monde en homme, on va pas le relever. Et tout le showbiz a dansé au VIP ou Saint-Tropez en présence de Gigi, sauf moi, lol. Pas besoin d'afficher Jams. Pour ça, qu'il n'y a rien de fou. Par contre, c'est pas tout le monde qui s'est fait péter la rondelle à Miami, dans les freak-off par Gigi.
et ses invités, hein. Ellie, c'est le fourreil. Assume, gros. Ta ligne de défense n'est pas convaincante. Du tout. Tu réponds comme Mick Mill. Et il a mis des émojis morts de rire. Patience, à faire, à suivre. 3 petits points. Et c'est la réponse de Rof par rapport à ce qu'on vient de voir de Booba, tu vois. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Salam alaikum. Bref, alors je vais faire une vidéo vraiment courte, d'accord? Elle est vraiment pas pour le buzz, je vous explique, je suis en pyjama, je m'en fous complet. Donc en fait, je vous explique, je suis la belle-sœur de Diams, elle est mariée avec mon grand frère, et je suis aussi l'ex-femme de Mala, Mala 9 de I, avec qui j'ai eu 3 enfants. Donc là, si je me suis déclenchée, c'est parce que j'ai vu la photo que Booba il a pu mettre sur ma belle-sœur, d'accord? On sait déjà tous, mais réellement tout ce qui est là, de Puff Daddy de France, c'est sûrement pas Diams, d'accord? On sait très très bien. De deux, s'il te plaît, je vais juste te demander un truc. Déjà, enlève la photo. De deux, arrête de te faire passer pour l'ami de Mala, ou que genre t'es toujours là, que t'as toujours été là. Alors s'il te plaît, arrête avant que je me déclenche et que je dévoile toute la vérité. N'oublie pas le message que tu lui as laissé là il n'y a même pas 1 mois et demi, d'accord? Et la réponse que je t'ai donnée, et dont celle que je t'ai rajoutée aujourd'hui sur Twitter. S'il te plaît, n'oublie pas, d'accord? N'oublie pas aussi que j'étais là dans les débuts où tu commençais à péter, d'accord? N'oublie pas le Urban Peace, j'étais là quand l'équipe a off là, et il balançait des tapes dans la gueule. Le bonhomme qui est parti, ça a été Mala. Toi, on sait très bien ce que tu as fait, j'étais là, on s'est regardé dans les yeux ce jour-là, d'accord? Donc s'il te plaît, ne me déclenche pas à sortir des choses, parce que alors je m'en fous complètement du buzz, mais vraiment, voilà, je m'en fous complet. Surtout se le faire avec toi, sur toi, c'est nul en fait. Franchement, c'est nul à chier. Si je dois faire un buzz, c'est pas sur toi. Mais là, tu déclenches des gens. T'as vu, les femmes, arrête de toucher les femmes. Arrête, parce que la femme aujourd'hui, c'est toi. Voilà, c'est toi derrière ton ordi, derrière ton téléphone. Parce que quand il faut faire des choses concrètes, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. N'oublie pas Brahms aussi, s'il te plaît. Ne me laisse pas me déclencher. S'il te plaît, arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Beaucoup savent et comprennent ce que je dis. Beaucoup d'autres, ça c'est leur problème. Khair, Inch'Allah, ça voilà. Mais en tout cas, moi je te dis ce que j'ai ici et ce que j'ai vécu et ce que je ressens. Et là aujourd'hui, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir que tu nous laisses tranquille, d'accord? Que tu laisses ma famille. Ah là là, et bah suite à cette vidéo d'une personne de la famille Diams qui a justement mis cette vidéo sur les réseaux par rapport à la photo de Booba qu'il a ressortie, on peut voir que Booba, il lui a répondu en disant « Déclenche-toi ». Et il a mis un emoji, c'est des pop-corn. Donc là, il est prêt à ce qu'elle sorte les dossiers. Et pour continuer par rapport à ça et terminer sur ça, il y a Sadek qui a pris la parole par rapport au clash. Il a dit « Les clashs sur les réseaux, etc., c'est fini pour moi. Juste, ça fait quand même beaucoup de fois que je vous dis des choses et que vous me prenez pour un fou. Puis, des mois ou des années après, vous vous rendez compte que j'avais raison. » Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Donc voilà, c'est la réaction de Sadek par rapport à ça. Donc ouais, j'ai essayé de tout regrouper, je me suis cassé la tête et maintenant je vais faire le montage. Donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu. Ouais, ça va être un petit peu long. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire le long intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre plus là. C'est juste pour référencement. Ah, ça va, c'est passé. En plus, j'ai remixé la phrase, je sais pas si t'as capté. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire une intro comme à l'ancienne. Bon, c'est pas, je te mets mes réseaux directement ici. Si jamais t'as d'actualité ou quelque chose que j'ai pas vu, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur mes réseaux. Snapchat, Instagram, etc. Et sinon, je vais pas te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette, c'est parce qu'en fait, j'ai une grosse coupe en dessous. Faut que tu me coupes les veuches. J'ai la dégradée, tu vois, mais en fait, le haut, j'ai laissé pousser. J'ai peur d'avoir la calvitie. Ouais, c'est une dinguerie. Quand t'arrives à la trentaine, généralement, t'as peur de la calvitie. Et ceux qui y arrivent, ils savent. Enfin bref, peace le gang.